Alors, on reprend Bedrat Hashem. Donc, si vous en souvenez maintenant, ça y est, ce jeune homme, il commence à dévoiler des secrets de Torah. Donc, on a eu un long passage sur le Birkat Hamazon. Donc, il a fait le Birkat Hamazon. Comme il a fait le Birkat Hamazon, ils ont pu maintenant célébrer le mariage. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et donc, apparemment, le mariage s'est passé. Et nos deux sages, qui sont toujours avec lui depuis 2 jours maintenant, ils sont à table. Et ils sont joyeux, effectivement. Maintenant, il y a eu le mariage. Et on va commencer le dernier discours de ce garçon. Patachiou al-Patura. Donc, il a ouvert al-Patura. Al-Patura, ça veut dire il a ouvert sur la table. Est-ce qu'il était à table ou est-ce qu'il a ouvert sur le sujet de la table, ce qu'on va voir aujourd'hui? Mais c'est plus logique de dire que maintenant ils sont à la table du mariage. Et donc, il va faire un Dvar Torah à la table du mariage. Et de quoi est-ce qu'il va parler? On va parler maintenant du mariage. Parce qu'effectivement, le problème depuis le début, c'était quoi? C'était la relation qu'il y avait entre ce jeune homme et sa fiancée, qui est la fille de l'aubergiste, si vous avez suivi, et qu'il disait, il a fait le Kaddish, il fait pas le Birkat, ma fille, je sais pas où est ce mariage, donc maintenant, on réorganise tout ça, donc maintenant, il a parlé du Birkat, il a fait le Birkat, et maintenant, on fait le mariage, et tout le monde se réconcilie. Donc maintenant, on va parler de ce sujet du mariage. Notez que c'est très intéressant, mais il faut y réfléchir aussi, ce lien qu'il y a entre le Birkat Hamazon et le mariage. Et puis exactement entre le Birkat Hamazon et ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va commencer à voir aujourd'hui, ce qu'on appelle les Sheva Berachot, c'est-à-dire les 7 bénédictions du mariage. Patachiou al-Patura. Alors attention, accrochez-vous bien. Donc il a commencé par parler sur la table, et il a ramené un verset. C'est quoi ce verset? C'est un verset dans Parashat Teruma. Donc c'est là que Teruma, c'est là où on va recueillir les dons et les matériaux pour construire le Mishkan dans le désert. Et en 26:15, le verset dit Ve'asita het akerashim la Mishkan adse shitim omdim. Et tu feras les planches, la Mishkan, pour le tabernacle. Adse shitim, en bois de shittim. Shittim, c'est une très bonne question. C'est quoi Shittim? Dans la Bible que j'ai devant moi, ils ont décidé, normalement, et c'est pas bête, de pas le traduire. Est-ce que c'est du cèdre ou est-ce que c'est de l'acacia? En tout cas, d'après le Midrash Rabbah, c'est un bois qui ne fait pas de fruits. Parce qu'on ne pouvait pas utiliser un bois fruitier pour la construction du Mishkan. À quoi elles servent ces planches? Normalement, ce sont les planches qui vont soutenir l'armature. Donc, c'est important parce qu'il y a des planches et il y a des traverses. D'accord? Donc là, il s'agit des planches. Ve'asita et kerashim. Donc, et tu feras les kerashim, les planches, la Mishkan, pour le Mishkan, Atse Shittim, en bois de Shittim, Omdim, elles se tiennent. Regardez Rashi sur place. Rashi sur place, il a 2 questions. Première question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a marqué Ve'asita et Kerashim? Tu feras les Kerashim. Donc, Rashi dit normalement, on aurait dû dire Ve'asita Kerashim, tu feras des planches. Pourquoi il y a marqué les planches? Rashi ramène un midrash que c'était des planches de cèdre, il traduit là-bas de cèdre, que Yaakov, il avait planté en Égypte. Et il a planté ce cèdre en Égypte, et que quand ils sont partis d'Égypte, ils ont ramené avec eux ces planches, enfin ce bois, donc qu'ils ont après transformé en planches pour la construction du Mishkan. Et donc effectivement, c'est pour ça que ça s'appelle Et Akerashim, ça veut dire les planches, les fameuses planches, c'est-à-dire c'est pas n'importe quelle planche, c'est pas tu feras des planches quelconques, c'est ces fameuses planches-là. Mais la question est, c'est quoi ce Omdim à la fin? Je reprends, Ve'asita et Akerashim la Mishkan, Atse Shittim, donc en bois de Shittim, Omdim, elles se tiennent. Après, on va détailler la longueur des planches, et comment est-ce qu'on va après les disposer en coin et sur les côtés du Mishkan. Sur la question de Omdim, Rashi ramène un mot en français. Il dit en français médiéval, ce sont des estentives. C'est-à-dire que ce sont des planches qu'on va mettre
de façon verticale. C'est ce qui est marqué là-bas dans Rashi. Elles sont dressées verticalement, donc en longueur, le long des parois du Mishkan, et qu'on va pas les mettre en planches couchées. Parce qu'effectivement, si on veut faire des planches, ce sera la différence qu'on verra plus tard entre les planches et les traverses, pour ceux qui connaissent la construction du Mishkan. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ce verset? Donc on reprend, Patachi wal patura ve'amar ve'asita et akirashim la Mishkan, atse shitim omdim. Ktivacha omdim. Donc il est écrit ici omdim, c'est-à-dire que c'est ce mot-là qui va nous interpeller. Ou ktivatam, et il est écrit là-bas, Sérafim omdim im'allo. C'est quoi ça? On part dans Isaïe. On part dans Isaïe, et on va partir dans Isaïe dans le fameux chapitre 6. C'est quoi ce chapitre 6? C'est la vision d'Isaïe, c'est au début, Bishnat Mot Amelech Uziaou, l'année de la mort du roi Uziaou, Vaere et Adni Yoshev al-Kisei, j'ai vu Adni, c'est pas le Shem Yud Kevavke là-bas, j'ai vu Adni, qui est assis sur un trône, Ram Venissa, il est élevé et il est, il est élevé et il est haut, Veshulav Melehim, et les pans de son vêtement, ou plutôt, et les pans, c'est pas marqué le vêtement, Meleim et Taechal, elles remplissent le temple. Donc il voit un trône, et sur le trône, il voit Adni. Bon, pourquoi il y a marqué Adni? Pourquoi il n'y a pas marqué Yud Kevavke? C'est une bonne question, mais en tout cas, il voit quelque chose de haut. Le verset 2, Séraphim Omdim Mima'allo. Et il y a des séraphim, des séraphins. Alors, quand on va rentrer dans les anges, il faut être très précis. D'accord? Ils ont des noms. Dans la Torah, en plus, on trouve ces noms de façon assez détaillée. Et on ne peut pas évidemment appliquer à un ange ce qu'on applique à un autre ange. On l'a vu dans Ézéchiel, c'est pas pareil les chayot, c'est pas pareil les séraphim, c'est pas pareil les ophanim. Et là, il voit des séraphim, omdim, qui se tiennent, mi ma'allo, au-dessus de lui. Ça veut dire quoi au-dessus de lui? C'est-à-dire ces anges-là, ils sont au-dessus de la personne qui est sur le trône. Donc ils sont encore plus hauts. Et la suite, elle est connue. Shesh kenafaim lechad. Ils ont chacun six ailes. Bishtaim yirachase panav. Avec deux, il va recouvrir ses faces. Ou bishtaim yirachase raglav. Et avec deux, il va recouvrir ses pieds. Ou bishtaim yaofef. Et avec deux, il vole. Donc il a ces ailes-là, et le verset 3, il est connu, Vekarazé el Zevermar, c'est de là qu'on le tire dans la prière, et l'un, il appelle l'autre, ça veut dire que les anges, chacun appelle l'autre, et il dit, Kadosh, 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 Hashem Sebaod, Meloch Olares Kevodo, c'est la phrase qu'on a prise c'est la phrase qu'on a prise pour faire ce qu'on appelle la Kedusha Desidra, qu'on fait après la Ha'amida et après certaines prières. Et qu'est-ce qu'on a? Prenons notre temps. On a un Omdim. Séraphim Omdim. Alors c'est intéressant, évidemment c'est Omdim Omdim. C'est intéressant parce que on ne peut pas jouer avec les versets comme ça. Alors vous savez tous qu'on va pas faire, je vais aller vite, vous savez qu'il y a les 13 règles d'interprétation de Rabbi Shmuel, il y en a plusieurs, mais ces règles-là, en gros elles sont bloquées. Quand on étudie bien ces sujets-là, ça veut dire que ce sont des règles, mais on ne peut les utiliser que de la manière dont elles étaient utilisées. Quelqu'un aujourd'hui qui voudrait faire une Xéra Shava, il ne peut pas la faire. Quelqu'un qui veut faire ça, il ne peut pas. Donc c'est vrai que ce sont des règles dont on se sert, dont le Midrash se sert. Ici maintenant on va voir le Zohar. Mais elles sont des règles, mais on ne peut pas non plus en faire ce qu'on veut. Or là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend deux fois le même mot. C'est vrai, on a deux fois le même mot. Maintenant, d'un côté, c'est quoi? D'un côté, ce sont les planches qui se tiennent, si vous avez suivi. Et de l'autre côté, c'est quoi, hein? Ce sont les anges qui se tiennent, les séraphim. Qu'est-ce qu'on va faire avec le fait qu'il y a marqué deux fois Omdim? Donc, selon le principe simple, ça veut dire que normalement, on pourrait appliquer à l'un ce qui est appliqué à l'autre. C'est une espèce de transposition d'un sujet à un autre sujet. Ma le alan séraphim, afkan séraphim. De la même manière que dans un côté, ce sont des séraphim, dans l'autre côté, ce sont des séraphim. De quoi on parle?
tu es en train de me dire que dans le Mishkan, il y a des planches. Et ces planches, elles sont Amdim. Et là, tu me dis que les séraphim, ils se tiennent. Alors le Ramak, il dit qu'il faut y aller. Il est en train de nous dire que les planches du Mishkan, elles correspondent à des anges. Ce sont des séraphim. Comment ça maintenant? Alors on va prendre un peu de temps. Le Mishkan, il a une structure angélique. Il y a beaucoup de commentateurs évidemment sur ce soir, mais vous comprenez ici que maintenant, là on est passé dans des domaines d'interprétation très très complexes, c'est-à-dire on n'est plus dans le Midrash, c'est fini, on est passé vraiment au-dessus du Midrash. Mais le Ramak il explique qu'il faudrait essayer de voir que ici, évidemment le Mishkan c'est pas n'importe quoi. Et le Mishkan, il va représenter la demeure divine sur terre. C'est ça sa fonction, Veshachanti betocham. Et cette demeure divine sur terre, évidemment, on le sait, c'est l'histoire qu'il y a eu entre Moshe et Betsalel, c'est que c'était donné par un esprit divin, qu'il fallait quelqu'un qui ait une sagesse particulière. Le Zohar, il dit que Betsalel, il savait permuter les lettres pour pouvoir arriver à faire cette construction. Mais cette construction, elle va permettre un travail humain, ce qu'on va appeler le Avoda du Mishkan, et elle va permettre une présence divine. Pour que les deux puissent se joindre, c'est ça la jonction entre les deux, il faut qu'il y ait une certaine architecture particulière. Or là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ces fameuses planches, ces fameuses kérachim, elles correspondent dans l'architecture divine aux mêmes anges qui se tiennent où? Au-dessus du trône. Il faut bien avoir le texte en main. Qu'est-ce qu'on a vu, nous? On a dit que Séraphim, on dit Mimallo. Le verset, il a dit que les Séraphim, ils se tiennent au-dessus du trône. Donc c'est encore plus haut que le trône. Continuons avec le texte. Ilin kaime betikuna kala. Et ceux-ci, ils se tiennent dans l'arrangement de la kala, de l'arrangement de la fiancée. Il faut faire très attention dans le Zohar, il ne faut pas aller vite, c'est pour ça qu'il ne faut pas étudier trop, il faut vraiment prendre son temps. Essayer de comprendre l'articulation. Tu m'as dit que les Kérachim, ils correspondent aux séraphim. Shein. J'ai compris, moi, de Isaïe, que les séraphim, c'est le plus haut degré possible au-dessus du trône. C'est quelque chose qui est directement en relation avec l'en haut. Et que ça correspond à ces planches du Mishkan. C'est-à-dire que ces planches du Mishkan, elles font la structure du Mishkan, et c'est elles qui vont établir la connexion avec l'en haut. Donc on est au-dessus du trône. Et maintenant, qu'est-ce qu'on rajoute comme élément interprétatif? On dit Ilin, donc ceux-ci, Kaime betikuna chala, et ceux-ci, ils se tiennent dans l'arrangement de la fiancée. Qui c'est ceux-ci? C'est les planches ou c'est les anges? On est en train de nous dire, si vous voulez laisser pousser l'imagination, que maintenant, on a une notion qui vient, qui s'appelle la kala. Alors évidemment, dans le contexte, évidemment, on est dans un mariage, donc on a eu un mariage, donc on a une kala, on a un khatan, on connaît de quoi il s'agit, et que maintenant, ça, c'est pour arranger la kala. Autrement dit, on a une kala, on a une fiancée. Pour le moment, on pense qu'on sait ce que c'est une fiancée, c'est une femme qui va se marier. Et cette femme-là, il faut lui faire un tikkun, il faut lui faire un arrangement. Il faut faire quelque chose de particulier. Et pour arranger cette kala, on a besoin de cette notion-là qui s'appelle Séraphim Kerachim. Vesachinan sarcha de choupa. Et ils entourent autour de la choupa. Donc on a maintenant un nouveau mot, qui est le mot de la choupa. Tout le monde sait qu'un mariage se fait dans une choupa. D'où ça vient la choupa? C'est assez long, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en tout cas d'origine biblique, et quand un homme et une femme vont se marier, ils vont se placer au moment du mariage dans une choupa. Et que cette choupa, maintenant, elle va permettre, il faut prendre son temps. Cette choupa, elle fait partie de l'arrangement de la kala. Autrement dit, on a un acte qui s'appelle le mariage. Dans cet acte qui s'appelle le mariage auquel on va procéder maintenant, on a deux personnages, un khatan et une kala. Mais, on ne parle pas du khatan ici. On parle que de la kala. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est pour la kala. Le khatan, il va intervenir d'une autre manière. Tout ça, c'est pour elle.
Et donc, cette kala, on va prendre notre temps pour essayer d'expliquer c'est quoi la kala ici maintenant. Cette kala-là, il faut procéder à un arrangement, c'est-à-dire c'est pas simplement qu'on fait un acte de mariage, c'est qu'il y a une cérémonie qui va se faire, il y a quelque chose qui va s'opérer, et cette opération, elle nécessite une choupa. La kala, elle est donc entourée par la choupa. Les mishre be'aou choupa ruach ila, pour pouvoir faire résider dans la choupa un souffle supérieur. Là, le Zohar, il est clair. On veut faire descendre dans la choupa quelque chose qui est de l'ordre de ce degré des séraphins et des kérachim. Alors vous pouvez évidemment comparer la choupa à un mishkan, vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, sachez que ce degré supérieur de séraphim, qui est le plus haut degré de la shrina, qui est le plus haut degré qui est par rapport à l'en haut, on veut maintenant que ça soit concordant, ou on va dire qu'il y ait un influx qui ressemble ou qui soit de même nature que l'influx des séraphim ou l'influx des kérachim. Et que ça maintenant, parce qu'on veut faire descendre dans la choupa, comme vient de le dire le Zohar, les mishre be'aou choupa ou achila, pour pouvoir faire résider dans cette choupa un esprit supérieur. Et maintenant le Zohar va devenir clair, même on peut mettre 2 points, que gavna de kala letata, sur le modèle de la kala d'en bas, des starir letiknua des choupa, parce qu'elle a besoin de l'arrangement de la choupa. Ah, on comprend maintenant que quoi, la première kala, c'est pas la kala d'en bas. Donc il y a une kala d'en bas et il y a une kala d'en haut. Donc on reprend. Les séraphim et les kérachim, c'est pour l'arrangement de la kala d'en haut. Parce que le Zohar, il vient de nous dire ici, le Zohar, il vient de nous dire ici que tout ça était sur le modèle, ou comme pour le modèle de la kala d'en bas. Donc la kala d'en bas, c'est madame. Madame, elle va se marier. Enfin, pour le moment, ça s'appelle encore mademoiselle si vous voulez. Donc, mademoiselle en bas, elle va se marier. Elle s'appelle kala d'état, elle s'appelle la kala d'en bas. Et cette kala d'en bas, elle est sur le modèle d'une kala d'en haut. Et c'est quoi, la kala d'en haut? C'est qu'il y a en haut un degré qui veut s'appeler kala. Et ce degré qui s'appelle kala, effectivement, on revient sur la même chaîne d'interprétation, les kérachim et les séraphim. Kegavna de kala letata, comme le modèle de cette kala d'en bas. Des starir les takna des choupa, et cette kala d'en bas aussi, enfin le aussi, c'est moi qui rajoute, mais en tout cas c'est clair, il faut aussi rajouter, on a besoin de faire son arrangement par une choupa. Les choufa'a betikuna shepiru, pour pouvoir, alors vous savez que choupa ça vient de milachon chofé. Chofé ça veut dire entouré, d'accord? Alors en français on traduit par un dé, je ne sais pas d'où ça vient étymologiquement, mais en tout cas ici en hébreu que choupa ça vient de l'echafé, de entourer. Pour pouvoir l'entourer, betikune shepiru, pour pouvoir l'entourer par des arrangements de beauté. Donc, si vous voulez maintenant, on peut prendre les choses en parallèle. Vous avez mademoiselle X en bas. La cérémonie du mariage et qui va en faire une kala, c'est qu'elle rentre dans la choupa. Et quand elle est dans la choupa, il faut arranger cette choupa. Alors ici, le Zohar, vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit betikune shepiru. Il faut que ce soit beau. Alors peut-être que vous savez qu'il y a toute une tradition, que la choupa, on doit la décorer, etc. Le Rama qui va même rentrer dans l'histoire que, ici, on a parlé des kérachim. Parce qu'une choupa, elle doit avoir 4 bois. En tout cas, elle va correspondre à ça. Et après, on va mettre aussi des tissus. Et on va aussi la recouvrir en haut et en bas. On a expliqué dans le Zohar à quoi. Mais en tout cas, c'est comme une maison. C'est pas, évidemment, c'est pas une souka. C'est une choupa. C'est pas pareil. Et on doit l'entourer de tous les côtés. Et effectivement, pour que ce soit avec quelque chose qui soit beau. L'ikra de kala ahara. Et tout ça, ça sert à quoi? L'ikra de kala achara. Alors l'ikra, soit ça veut dire pour l'honneur, pour la beauté, ou pour appeler, des kala achara, pour pouvoir appeler une autre kala. Des atia le mishre taman, qui va venir pour résider là-bas, bechedva de kala letata, dans la joie
de la Kala d'en bas. Alors là, on va le relire, parce que là c'est clair. Les kra de Kala Ahara de Atia, les Mishre, Taman, Bechedva de Kala Ahara. Autrement dit, c'est pour pouvoir que ça corresponde à une autre Kala supérieure. Mais cette Kala autre, supérieure, donc c'est la Kala d'en haut, elle vient pour résider en bas dans la joie de la Kala d'en bas. Autrement dit, vous avez une Kala en bas, et quand cette Kala en bas, les choses se font comme il se doit, va venir aussi une Kala d'en haut. Les Mishretaman, Bechedva, en joie de la Kala d'en bas. Donc, évidemment, le mariage, c'est lié à la joie. Il y a une joie du mariage, heureusement. Et cette joie du mariage, elle fait qu'il y a deux Kalas. Il y a une Kala d'en bas, et cette Kala d'en bas, elle va faire venir pour que vienne avec elle la Kala d'en haut. Je vous l'explique simplement. Une Kala, c'est féminin, c'est une femme, et cette femme en bas, dans et avec la roupa, elle va faire venir la Kala d'en haut qui s'appelle la Shekhinah. Au moment du mariage, il y a la Shekhinah qui descend sur la Kala d'en bas. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Kala et pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé Shekhinah? Ça, c'est expliqué dans le char qu'on fait en ce moment de char Erke Akinouim du Ramak à la porte, dans la porte 23. Et là-bas, on explique cette notion de Kala. Alors, c'est expliqué, ça vous échappe à personne, que Kala, ça s'écrit Kaf, Lamed et. Autrement dit, c'est le kol au féminin, c'est-à-dire le tout au féminin. Ça serait presque, si on devrait traduire une Kala, c'est une toute. Le tout au féminin. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent cette notion du tout, du kol dans la Torah est très compliquée, mais par exemple, rappelez-vous qu'à la fin de sa vie, il y a marqué que Dieu, il a béni Abraham dans tout. Vachem Berach et Abraham Bakol. Il a béni en tout. Qu'est-ce qu'il ramène là-bas le Midrash? Il dit que c'est quoi en tout? Il a une fille. Cette notion du tout, et le tout, c'est Kaf Lamed, ça fait 30 et 20, ça fait 50, elle correspond à un degré de 50. Et quand on lui rajoute maintenant un He, ça fait 55. Et on a rajouté un féminin au tout. En gros, c'est facile. C'est que la Kala d'en bas, maintenant, elle va rejoindre un degré de la Kala d'en haut, qui est le degré de la Bina, en fin de compte, le degré du féminin supérieur. On fera ça, si Dieu veut, dans la porte, quand on fera Kala, la semaine prochaine, au cours du lundi soir. Ou Bérin, Yekara de Aoukala Ila, et à cause de l'honneur ou de la gloire de cette Kala supérieure, il faut faire une choupa de beauté, bekol tikune shepiru, avec tous les arrangements de la beauté. Évidemment, maintenant on a une invitée de marque, on a la Shrina. Comme la Shrina maintenant elle va descendre dans la choupa, et que la Kala d'en bas elle rejoint la Kala d'en haut, alors il faut qu'on ait un petit peu de savoir-vivre par rapport à cette invitée prestigieuse. Maintenant, est-ce qu'elle vient d'elle-même? Est-ce que ça marche à tous les coups? Et comment ça se passe? À chaque fois qu'il y a un mariage, on est sûr qu'il y a la Shrina qui descend, s'associer à la Kala. Comprenez que maintenant, ici, que ce degré de Kala, c'est un synonyme de Shrina. La femme en bas, maintenant, elle devient le vecteur de la Shrina. Et ce vecteur de la Shrina fait que la Shrina d'en haut vient sur elle. Et maintenant, on comprend mieux par rapport au Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est un bâtiment qui est fait de matière, mais ce bâtiment, maintenant, il devient le vecteur de la Shrina. Veshachanti betocham. Veshachanti, c'est la même chant que Shrina. Apparemment, ça se fait pas comme ça. Ou les zimna leahi kala ilaha leahu chedva. Et il faut l'inviter. La Shrina, elle vient pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a un mariage de monsieur et madame que la Shrina va venir. Il faut qu'on l'invite. C'est-à-dire quoi, il faut qu'on l'invite? Alors évidemment, normalement, quand vous avez un invité comme ça, il faut quand même lui envoyer une carte d'invitation. D'accord? Les hymnes, il faut l'inviter à cette Kala supérieure, à cette joie, les Chedva. C'est-à-dire quoi, il faut l'inviter? Vous savez qu'en hébreu, quand on dit qu'on est zamine, ça veut dire qu'on est presque présent. Il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse. Il faut la faire venir. Et pour nous expliquer ça, le Zohar maintenant, il va nous parler d'un autre moment où on invite quelqu'un.
C'est quand? C'est à la Brit Mila. Que Gavnada, et de la même manière, Bechol Geziru des Brit Letata, chaque fois qu'on fait une Brit Mila en bas, Itztarir Letakna Kursaya Achara, il faut qu'on prépare une deuxième chaise, Béchapirou qui soit belle, les marais des Brites pour le maître de l'alliance des Atetaman qui vient là-bas. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est un midrash connu, même dans la Gemara, que Eliyahu Hanavi, il a eu des paroles pas très, on va dire, pas très polies concernant le respect de la Brit Mila. Et qu'une fois qu'il est devenu ange, on lui dit, tu sais quoi, alors à ce moment-là, pour ça, tu viendras toi à chaque Brit Mila. Le Zohar, il dit, mais il vient, ou comment, ou il vient pas. Il dit, non, il faut l'inviter. Et comment on l'invite? Alors on fait, et c'est une coutume répandue, j'espère, partout aujourd'hui, on va prendre une deuxième chaise, puisqu'il y a la chaise sur laquelle on va procéder à la Brit Mila, et on prend une deuxième chaise, et cette deuxième chaise, le Zohar, il le dit, mais fourrache, à la fin de Parashat, le Zohar qu'on lit à la Brit, et il dit qu'il faut qu'on invite. Et si vous avez vu une Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? On invite le prophète Élie. On lui dit, viens. Et comment est-ce qu'on l'invite? On prend une chaise, cette chaise-là, on la dispose à côté de la chaise du Brit, et on dit, Zéa qui c'est chez l'Eliaou, et on dit un texte du Zohar, c'est marqué dans le livre là-bas, et on dit, Eliaou, viens ici. Et c'est ta chaise à toi. Accrochez-vous bien, hein. Le Ramak, il a une très bonne question ici. C'est quoi cette histoire qu'on invite Eliyahu Hanavi à chaque Brit Mila? Alors rappelez-vous que d'après le Midrash que je vous ai cité, c'est-à-dire c'est uniquement parce que on veut qu'il vienne à chaque Brit Mila pour honorer de sa présence et qu'à chaque fois ça se passe. Quel rapport avec la Kala? On a dit qu'on a une Kala en bas et on veut simplement faire venir aussi avec elle la Kala d'en haut. Or, vous avez bien remarqué qu'on ne fait pas une deuxième roupa. On ne fait pas comme pour la Brit Mila une roupa à côté. Et on dit, voilà, ça c'est la roupa de la Shrina, et ça c'est la roupa de la Kala. Pourquoi est-ce que pour le Brit, il nous faut deux chaises? Et pourquoi est-ce que pour la roupa, on fait une seule roupa? Excellente question du Ramak. Et en tout cas, quand on fait pour la roupa, on veut faire venir la Shrina. Alors quoi, tu es en train de me dire qu'Eliyahu Hanavi c'est la Shrina? Oui. Eliyahu Hanavi ici, il représente la Shrina. Simplement, dans la Brit Mila, il y a une distinction entre la Shrina et la Brit Mila. Alors que dans le mariage, il n'y a pas de distinction. La Kala d'en bas, elle va maintenant faire une avec la Shrina. C'est pour ça qu'on ne va pas faire deux roupas. Vous comprenez comment le Zohar va vite maintenant? Il dit, mais parce que je vais te donner un exemple que quand on va inviter, on invite qui? On invite la Kala d'en haut. Ah oui, alors c'est le même modèle que quand on invite Eliyahu Hanavi. Et alors, Eliyahu Hanavi, quand on invite, on va lui préparer une chaise pour lui. Et il faut même qu'on l'invite. Parce que le Zohar dit que si on l'invite pas, ça marche pas. Il suffit pas de mettre une chaise. On met une chaise et il faut qu'on l'invite et on lui dit Eliyahu Hanavi vient à ça. Il y a un très beau midrash que une fois un goy il a posé une question et il a dit je comprends pas votre histoire de Eliyahu Hanavi qu'il vient à chaque Brit Mila. Il dit s'il y a deux Brit Mila au même moment, il y a une Brit Mila à New York, il y a une Brit Mila à Sydney et il y a une Brit Mila à Hong Kong. Alors quoi, il va venir à trois Brit Mila en même temps? Et Eliyahu Hanavi peut comme ça se dépersonnaliser. Il lui a répondu, je ne me rappelle plus qui c'est, il faudrait que je retrouve la référence, il lui a répondu, il dit écoute, tu sais quoi, ta question elle est débile. Est-ce que le soleil, il peut pas être à plusieurs endroits au même moment? Il dit quand tu regardes le soleil, il peut éclairer à plusieurs degrés différents en même temps. Donc il n'y a pas de problème que Eliyahu Hanavi il puisse se retrouver au même moment à Tokyo ou Singapour ou New York ou Marrakech. C'est quoi cette métaphore du soleil ici, de la lumière du soleil? C'est la Shrina. C'est ce degré de Shrina qui est là. Alors on reprend le Zohar. Et donc maintenant, pour l'honneur de cette kala supérieure, il faut faire une choupa qui soit belle avec tous les arrangements de la beauté. Ou les hymnas, et pour pouvoir inviter la ikalaïla, cette kala supérieure, la uchedva à cette joie. Et de cette manière, Bechol Giziru Dibrit, à chaque fois qu'on a une Brit Mila, les tata en bas, Istarik les takna kursaya, il faut qu'on arrange une chaise, un trône, Ahara autre, Béchapirou avec une beauté,
les marées des brites pour le maître du brit. Qui c'est le maître du brit? C'est Eliyahu Hanavi. Deatetaman qui vient là-bas. Ofacha. Et donc, de même, on reprend maintenant la comparaison dans l'autre sens. Ofacha. Bechol choupa. Dans chaque choupa. Istarik le takna. Il faut préparer. Tikinu shepiru. Donc, un arrangement de beauté. Les choupas, les yikara, pour pouvoir entourer les yikara des kala stam de l'honneur de la kala. C'est quoi stam? De la kala d'en bas, de la kala elle-même, de la kala au sens propre. Dea, parce que da ke gavna da kaima, et c'est comme ça que le Ramak il a comme question, parce que celle-ci se tient comme celle-là. Dea da, parce que celle-ci, c'est qui celle-ci? Celle-ci, c'est la shrina, et qui c'est celle-là? C'est la kala. Elle se tient l'un par rapport à l'autre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire une deuxième choupa. Donc, le mariage, c'est plus haut que la Brit Mila. Que dans la Brit Mila, il faut qu'il ait 2 degrés et que Eliyahu Hanavi ne peut pas complètement être en même temps avec la Brit Mila. Le Ramak il explique parce que la Brit Mila c'est Yesod et qu'Eliyahu Hanavi il est plus degré que l'Yesod, mais que la Kala elle est ici en tout cas Malchut et que maintenant elle va directement se connecter avec la Bina. Donc ça fait un. Ça fait un seul degré. La choupa d'en bas maintenant, elle est en connexion directe avec la choupa d'en haut. Et la kala d'en bas, elle est directement en connexion avec la kala d'en haut. Or, comment on va opérer cette opération? Enfin, cette connexion, on va dire, par une cérémonie qui s'appelle les Sheva Berachot, qui s'appelle les 7 bénédictions. Da salka besheva berachan, veda salka besheva berachan. Celle-ci, la Shrina, elle s'élève par 7 bénédictions. Veda salka besheva berachan, et celle-là, elle s'élève par 7 bénédictions. C'est-à-dire quoi que celle-ci s'élève par 7 bénédictions et celle-là s'élève par 7 bénédictions. Autrement dit, maintenant, on va voir ces Sheva Berachot tout à fait sous un autre angle. C'est ça la force de la Kabbale, c'est qu'on voit les choses maintenant sous tout à fait une autre dimension. C'est comme si on disait que vous avez un degré en bas et on veut le faire monter. Le Zohar, il a dit ici le mot salka, il faut la faire monter. Et on va la faire monter de 7 degrés. Et pour la faire monter de 7 degrés, on va la bénir 7 fois. On la bénit 7 fois. Ça, c'est la Kala. Et ça, c'est comme la Shrina. Parce que la Shrina, elle est en bas. Et maintenant, pour qu'elle puisse s'accoupler avec ce degré qui est plus haut, on va la faire monter de 7 degrés. Et on va la faire pour que maintenant, les deux puissent s'unir. Donc, on monte de 7 degrés. C'est quoi ces 7 degrés? On peut les détailler si vous voulez. Pour le moment, de façon générale, ça veut dire que ils sont pas au même degré. Donc le Ramak il dit c'est comme si on a un élément en bas et on va le faire monter. Et on verra à quoi ça correspond ces 7. Et on le fait monter de 7 degrés. Parce que pour maintenant la rapprocher de l'élément masculin avec lequel ils vont maintenant s'unifier. Donc le Khatan, il bouge pas. Tout ça, c'est comme de la même manière que la Shrina, elle est en bas, et on va la faire remonter en haut pour qu'elle puisse s'unir avec Tiferet. On va aller un peu plus loin. Ve'alda. Asir les Shamshaba à Dechlalid Beinun Sheva Berachan. Et c'est pour ça que maintenant, les rapports sexuels entre l'homme et la femme, ils sont interdits tant que ce degré féminin n'a pas été totalisé de ces 7 bénédictions. Que Ravna il a comme le modèle d'en haut. Même la Shrina en haut, elle ne peut pas s'unir avec Tiferet tant qu'elle n'a pas franchi ces 7 degrés. Donc c'est l'arrangement du féminin total. Inun Sheva Birchan, et donc ces 7 bénédictions, Yarta Kala, c'est un héritage de la Kala. C'est quelque chose qu'on lui donne. On va lui donner en héritage, on lui fait un don, on lui donne 7 bénédictions. Et ces 7 bénédictions, elles proviennent, mais Rucha Ila, elles proviennent d'un esprit supérieur. Atar de Chol Bilchaan Nagde Mitaman, le lieu dont toutes les bénédictions coulent.
elle va recevoir 7 bénédictions. Et ces 7 bénédictions, c'est quelque chose qu'on lui donne à elle. Autrement dit, on la fait remonter jusque de la Bina. Et elle reçoit ces 7 bénédictions. Écoutez bien ce qu'on vient de dire. Atar de Chol Birchaan Nagde Mitaman, le lieu dont toutes les bénédictions proviennent, ou plutôt elles coulent, elles fluidifient. On va faire une petite pause de 1 seconde là-dessus, parce que si vous avez lu la Gemara ne dit pas ça. La Gemara, elle appelle ça les Sheva Brachot des Chatanim. Elle appelle ça les 7 bénédictions des époux. Le Zohar, il nous dit maintenant que les 7 bénédictions, ce sont les 7 bénédictions de la Kala. C'est elle qu'on bénit. Dans la Gemara là-bas, que si vous avez vu, parce que ces 7 bénédictions, c'est là vraiment c'est clair dans la Gemara elle-même. D'ailleurs, elles sont citées, on verra, etc. Donc c'est pas un truc qui est vu plus tard des Haronim. C'est vraiment dans la Gemara elle-même qu'on avait cette notion de 7 bénédictions. Mais dans la Gemara là-bas, c'est marqué, ça s'appelle les Brachot des Chatanim. C'est en fin de compte, c'est 7 bénédictions pour les deux. D'ailleurs, même aujourd'hui, quand on fait un mariage, on voit bien que c'est pour les deux. Et après, c'est les deux qui vont boire le vin. Le Zohar ici, il est en train de nous dire, c'est elle. Les 7 Berachot, c'est que pour elle. C'est elle qui en bénéficie. Sur ça, j'ai une question d'Alacha. Vous allez rigoler, mais quand on fait un mariage, normalement on met l'homme et la femme dans la choupa, et il y a un qui va s'appeler le Messader de la choupa, et c'est lui qui va faire les 7 bénédictions. Et qu'est-ce qu'on fait en général? On les distribue, chacun fait 1, 2, 3. On parle ici de la choupa, pas des Sheva Brachot qu'on fera après pendant la semaine de mariage. Mais si c'est comme le Zohar il dit, alors qu'est-ce qui empêche que ce soit l'époux qui fasse les 7 Brachot pour sa femme? C'est pour elle. Lui maintenant, il n'est pas dans cette affaire-là. On l'a béni à elle. Et ça, c'est un chidouche mamash du Zohar. Que les 7 bénédictions, ce sont les bénédictions de la Kala. Shit, Inun, Sheva Bilchaan, Yarta Kala, et ces 7 bénédictions, c'est la Kala qui va en hériter, mais Ruchaïla d'un esprit supérieur. Atar de Chol Bilchaan Nagde Mitaman, et le lieu dont toutes les bénédictions proviennent, ou plutôt le lieu dont toutes les bénédictions coulent. Nagde, d'accord? Nar, Nagid, Venafik, c'est un fleuve qui coule. Ça coule. Donc c'est pour elle. A priori, que d'après le Zohar ici, il n'y aurait aucun problème que ce soit le Khatan qui fasse les 7 brachas pour sa Kala. En tout cas, c'est que pour elle. Tout le tikkun de la choupa, c'est que pour la Kala. C'est parce que maintenant, il y a une connexion qui se fait entre le féminin d'en bas et le féminin d'en haut. La Shrina, elle est là. Très forte, les Zohar. Il dit, mais pour la Brit Mila, non, la Brit Mila c'est 2, c'est pas pareil. Là, c'est 1. Très bien. Alors maintenant, c'est quoi ces 7 bénédictions? Donc maintenant, vous comprenez que ces 7 brachot là, c'est pas n'importe quoi. Et maintenant, par ces 7 bénédictions, on fait monter la Kala d'en bas, comme la Kala d'en haut, au degré de maintenant le plus haut, où elle va pouvoir s'unir avec son époux. C'est pour ça qu'avant ça, on peut pas, il n'y a pas de mariage. Alors, si vous connaissez ces 7 bénédictions, en fin de compte, il y en a 6 plus une. Parce qu'il y en a une qui est sur le vin, et 6 qui vont être simplement, qui vont être de façon plus spécifique, des bénédictions particulières pour ce moment-là. Shid Bilchaan Inun. Pardon. Alors, Shid Bilchaan Inun Dekala. Il Baraha Minayu, Veatamarta Dinun Shiva. Donc, le soir, maintenant, il pose des questions, il dit, je comprends pas, tu es en train de me dire que la Kala, elle monte par 7. Mais non, il n'y en a que 6 pour elle. Il n'y a que 6. Pourquoi on dit d'abord, pourquoi est-ce qu'on dit les Sheva Brachot? Il y a 6. Et une sur le vin. Mais sur le vin, c'est en général sur le vin. On fait sur le vin pour tout. Pour le kidouille, pour tout ce qu'on veut, même pour la Brit Mila, pour tout ce qu'on veut, on fait sur le vin. Donc tu es en train de me dire qu'il faut 7 degrés. Et que ces 7 degrés, c'est précisément par rapport à ce moment-là, par rapport à cette chose-là. Alors, c'est la question que Zohar ici dit. Et maintenant, toi, tu me dis qu'ils sont 7. Donc c'est le Zohar qui se fait une objection. Et là, chez Viaïou, Deka Mekayem Kula. Il dit non. Il y en a 7, mais la 7e,
c'est elle qui maintient le tout. Donc on va maintenant commencer à comprendre le secret et le fonctionnement des 7 berachot, de la même manière qu'on avait fait pour le Birkat Hamazon. Donc il y en a effectivement 6 plus une, mais ça fait 7 parce qu'il y en a une qui maintient tout. Rov berchaan ala yain, deiu sitra le merdekula. C'est vrai que la plupart des bénédictions, elles sont sur le vin. Parce que le vin, c'est le degré, les merdekula, qui réjouit tout. Alors on a vu ça plusieurs fois dans le Zohar ailleurs, c'est qu'il y a deux degrés de vin, il y a le yaïn, il y a le vin qui réjouit, et il y a le vin qui enivre. Ici, le vin, il réjouit. Pourquoi est-ce que le vin, il réjouit? Pour plusieurs raisons. C'est qu'il correspond à la vigne, tout ce qu'on peut comprendre sur la vigne. Pour le moment ici, allons simple, sinon après c'est trop compliqué, on va dire que le vin, c'est quelque chose qui apporte quelque chose. On a dans toute la Torah, cette prééminence du vin. La preuve, c'est qu'il a même, c'est la seule boisson qui est une bracha que pour elle. D'accord? Il n'y a pas de différence de bracha entre l'eau minérale et le whisky, mais il y a une différence qu'il y a entre le vin et les autres boissons. Et ce vin-là, il a une particularité. Et sur ce vin, qui est gardé dans ses grappes de façon permanente. Alors Ramak il explique là-dessus, on va pas rentrer là-dedans cette histoire, que c'est la raison pour laquelle le vin, on doit le protéger. C'est la raison pour laquelle le vin, quelqu'un qui est idolâtre, il n'a pas le droit de le toucher, en tout cas s'il le touche, il perd sa sacralité. Donc ce vin-là, ça s'appelle le vin qui a été gardé. C'est-à-dire c'est un vin qu'on doit protéger, et c'est un vin qu'on doit protéger de toutes les forces extérieures. Pas rentrer dans l'histoire de l'halakha, mais en tout cas d'après la halakha claire, un idolâtre qui touchait le vin, il rendait ce vin impropre à la consommation, parce que ce vin-là, il a une fonction vraiment, on peut le dire ici, sacerdotale. Et comme il a une fonction sacerdotale, on doit le protéger. Maintenant, sur le vin qui est gardé dans ses raisins, il y a d'autres zohars qui expliquent qu'il y a un vin qui est lié en haut, et que ce vin-là, on le servira à la fin des temps, etc. Ou berinkar, mais en tout cas, à cause de ce degré particulier du vin. Bracha kadma'a de inun sheva yurazadayain. Donc maintenant, on va voir les 7 bénédictions. La première beracha, elle est sur le vin. Alors ça, j'espère que tout le monde connaît la halakha, mais en tout cas d'après le Zohar ici, les 7 berachot, on commence par le vin. Même qu'il y a des minagim qui font différemment selon les shiabachot, etc. Mais ici, d'après le Zohar, la première beracha sur le vin. Donc première beracha, Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, boré peri agefen. Ou berinkar, becha kadma dinu sheva inu razad yain. Pourquoi? Yain avid perin ben leela ou ben letata. Parce que ce vin-là, il va faire des fruits en haut et en bas. Autrement dit, cette bracha, c'est une bracha de déclenchement. Cette bracha de déclenchement, elle va engendrer quelque chose en haut et en bas. Gefen natil lekuleu. Et alors, maintenant le Zohar, il va jouer sur plusieurs mots, entre un mot qui s'appelle perin, c'est-à-dire des fruits. Gefen, c'est la vigne. Et on va voir après les ivin. Les ivin, ce sont les pousses. C'est un peu compliqué, le Ramak il dit pourquoi, parce qu'il y a une différence entre le vin d'en haut et le vin d'en bas. Le vin d'en bas, il va produire vraiment un fruit de la vie, et le vin d'en haut, c'est simplement quelque chose de spirituel, ça s'appelle des ivin. Gefen natil écoulé ou afi qui bat les alma. Et donc maintenant, ce vin-là, il va dévoiler, il va faire sortir quelque chose qui est en bas. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on fait la bracha boré peri agefen, c'est-à-dire qui a créé le fruit de la vigne. Donc on veut que le vin ici soit quelque chose de fertile. Itaru chedva semala. Et maintenant, il va déclencher la joie du côté gauche, comme il est écrit, semolo tachat le roshi. Alors que dans le Birkat, tout était du côté droit. Ici, on commence du côté gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs manières de faire une chose. Et
c'est le verset qui est expliqué ici, c'est Molo Tachat le Roshi ou les Batar Yemino Tachabekeni. C'est expliqué dans le Cantique des Cantiques, et que là-bas on parle effectivement du rapport entre un homme et une femme. Et il dit que c'est quoi le mouvement? D'abord, il dit, elle dit, c'est Molo, sa gauche, elle est sous ma tête. Et après, c'est ma droite qui va, et après, c'est sa droite qui va m'enlacer. Donc, on commence par la gauche pour aller vers la droite. Parce qu'on va commencer maintenant par le côté de la Gvoura. C'est expliqué dans le Zohar que l'amour, ça commence toujours par le côté de la gauche. Ça commence par un din, ça commence par quelque chose qui vient du côté du feu. Et après, ça va aller du côté chesed. Donc ici, on commence par la gauche. Ve'ahu ilana dechaye avid perin ve'ivin beitarutada. Et cet arbre de vie, il va procurer des fruits et des pousses par cet éveil-là. Veda bracha kadmalakol, et ça, c'est la première beracha. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire ici, le Zohar? Il vient de nous dire ici que c'est ça s'appelle l'arbre de vie. Alors, on va terminer là-dessus. Vous savez tous qu'il y a plusieurs traditions sur ce fameux Etz Achaim. Or, ici, on voit bien que le Etz Achaim, c'est quoi? Le Etz Achaim, c'est la vie. C'est la raison pour laquelle Noé, quand il est descendu de l'arche, le premier arbre qu'il a planté, comme dit le Midrash, c'est qu'il avait une pousse que Adam Arishon, il avait pris du jardin d'Éden quand il était parti. Et c'est quoi cette pousse? C'était une pousse, c'était un plan de vie. Et Noé qui a reconstruit l'humanité, alors il a reconstruit depuis le début. Et donc il a replanté l'arbre de vie. Enfin, il a replanté cette pousse de vie. Et ça a fait du raisin avec lequel il s'est enivré malheureusement. Mais ça veut dire que cette bracha du vin, c'est la bracha qui revient à ce degré de Etz Achaim, à ce degré de l'arbre de vie. On verra la suite la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.